Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour être efficace sur vos tournages et vos scénarios. Enfin c'est écrit dans le titre en fait, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas me jeter des fleurs en disant ça, mais ces conseils que je vais vous donner c'est quand même la base, donc c'est des conseils que je vais qualifier de précieux. Nous devons avoir le précieux et nous le voler. Alors on va faire ça en deux parties. D'abord on va commencer par les conseils sur le scénario et après on va faire les conseils sur le tournage. Ouais, parce que je suis un gars organisé en fait. Premier conseil, structurez votre scénario. Alors quand vous écrivez un scénario, il faut connaître certaines règles. C'est comme un peu partout. Quand vous écrivez une lettre de motivation, vous ne l'écrivez pas sur un bout de PQ et vous l'envoyez pas carrément en boule dans la boîte aux lettres de l'entreprise. Voilà. Bah là c'est pareil. Non, enfin, pas exactement pareil, mais merde. Bref, il y a des règles. Vous pouvez écrire votre scénario sur Word, mais moi j'ai une préférence pour le logiciel Celtix que je vous mets là. Et en fait c'est un logiciel qui agence votre scénario tout simplement. Deuxième conseil, pour qu'un scénario soit structuré, il doit avant tout être cohérent et intéressant. Moi par exemple je suis intéressant. Non. Bon alors on va faire très simple, pour qu'un scénario soit un minimum cohérent, suivez ces étapes. Bon, vous commencez par exposer votre histoire, ensuite vous développez votre histoire et finalement vous concluez votre histoire. C'est pas très difficile, il n'y a que 3 parties et je vous conseille de suivre les indications sur le graphique. Après pour que ça soit intéressant, il n'y a pas de secret, c'est travail et imagination tout simplement. J'utilise quand même beaucoup de mots simples dans cette vidéo je trouve. Maintenant qu'on a fini avec le plus important sur les scénarios, parlons tournage. Troisième conseil, pensez aux moyens dont vous disposez pour votre film. Pensez à votre équipe et pensez à votre budget. Moi par exemple, j'ai pas un rond en ce moment, du coup je m'éclaire avec ma fenêtre et je m'éclaire avec une vieille lampe bleue. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et le drone à 500 balles dans ton premier court-métrage? Je vois absolument pas de quoi tu parles. Oh mon Dieu, il assume pas, honte à toi, saloperie de... Quatrième conseil, soyez organisé, bordel. Je suis extrêmement sérieux, pensez à tout, pensez à la bouffe pour votre équipe, pensez à pas oublier du matos pour votre tournage, et même pensez à connaître les lieux du tournage à l'avance, c'est extrêmement pratique. J'ai dû tourner mon premier court-métrage 2 fois juste parce que j'étais mal organisé. Alors franchement, réfléchissez bien, parce que sinon ça va vraiment vous faire chier. Et si par exemple vous voulez organiser vos plans de caméra à l'avance, je vous conseille l'application Shot Designer que je vais vous mettre là. Cette application permet de faire des schémas pour positionner vos acteurs, vos caméras, vos éclairages, vos décors, et même plein d'autres trucs. Comme quoi? Putain, t'es encore là toi? Je ferai sûrement une vidéo dessus parce que c'est une application extrêmement pratique. Voilà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec l'application, ça peut faire flipper mais honnêtement c'est assez facile. Cinquième conseil, le son est plus important que l'image, alors soignez votre son. Une image moche et un son parfait, ça sera toujours mieux qu'une image magnifique et un son dégueulasse. D'ailleurs je vous conseille la vidéo de Rouge Vert Bleu qui explique l'importance du son en fiction, que je vous mets quelque part ou peut-être en lien en description. Voilà juste un petit conseil cadeau, histoire d'être clair. La flemme n'existe pas. Si vous avez la flemme, faites autre chose que des vidéos. Je sais pas, peut-être faire une hibernation de 30 ans dans votre lit, ça vous plaira peut-être un peu plus quand même. Voilà, sur ce je vous laisse avec un petit récapitulatif des conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Mais bon, je pense que vous connaissez la chanson, non? Allez, bye tout le monde.